Serge Perrin, vous êtes le responsable national du mouvement pour une alternative non violente. Ce mouvement organise le samedi 28 septembre aux Archives municipales de Lyon un colloque qui fait un retour sur 50 ans d'histoire. Pourquoi ce colloque ? Ça nous semble d'abord important de montrer que dans la société civile, des associations comme la nôtre, ils peuvent perdurer. Il y a 50 ans, en 1974, la non-violence était un peu perçue comme quelque chose d'utopique, un peu lié au phénomène hippie. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que la non-violence est devenue un peu incontournable et on ne conçoit plus vraiment un changement, des évolutions de la société, des critiques par rapport au pouvoir dans une action violente allant jusqu'à la prise des armes. Et donc la non-violence devient un outil démocratique pour la société. Si on vient le samedi 28 septembre aux Archives municipales de Lyon, toute la journée ou en matinée ou en après-midi, qu'est-ce qu'on va entendre? De quoi va-t-on parler? Alors on va parler un peu de passé, puisqu'en fait les archives du MAC de Lyon sont déposées aux archives de la ville de Lyon, et donc les archivistes vont pouvoir nous dire un petit peu ce qu'il y a. On va faire un petit retour sur le passé avec Christian Delorme, qui est un membre fondateur, qui a entraîné en particulier le MAN de Lyon dans des actions en faveur des discriminations, enfin contre les discriminations, la grève de la faim de 81, la marche pour l'égalité de 83, et après on a aussi toute une facette de la non-violence aujourd'hui avec Isabelle Filiosa, grande prêtresse de l'éducation bienveillante et non violente, qui fait qu'aujourd'hui la non-violence, en particulier à Lyon, passe par des actions sur l'éducation. On aura aussi la présence de Jacques Semelin, historien, qui est un spécialiste des violences de masse, et ça c'est le regard un peu des relations des non-violents dans la crise internationale, dans les conflits mondiaux, que ce soit par rapport au génocide, mais par rapport à des actions autoritaires comme on voit aujourd'hui en Ukraine ou en Israël. C'est une large palette de ce que fait aujourd'hui les non-violents à Lyon. On aura aussi une table ronde avec des journalistes où on pourra parler du regard des médias aujourd'hui sur les actions violentes et non violentes. Et en particulier, on a une journaliste qui nous a filmé dans les actions qu'on appelle médiation nomade, dans les quartiers de la métropole. On est présent, on va à la rencontre des groupes de jeunes pour créer du lien social, abaisser les tensions. On abordera la question des violences ou de la non-violence dans le contexte de l'actualité sociale. Ça sera sous-entendu, on pourra aborder la question, mais c'est vrai qu'après les Gilets jaunes, on a cru que en fait, la violence était nécessaire, mais on voit aussi que en fait, c'est pas si simple et que finalement, l'action non violente apporte des réponses beaucoup plus efficaces et plus consensuelles que des actions violentes qui ont tendance à marginaliser les mouvements sociaux.